soumets pas à la tentation d'être dénaturé. Si quelqu'un aime vraiment le cloud, tu le vois dans tout ce qu'il fait, il est vraiment fait pour ça. Puis il dit, DJ Hug, je veux faire quelque chose avec toi. Est-ce que tu le fais quand même ou t'es réticent parce que tu dis, c'est pas mon genre, il va peut-être ternir un peu qu'est-ce que je suis en train de faire, ou tu vas dire, you know what, business is business. Tu parles d'un artiste, admettons, qui veut travailler avec moi, oui, puis qui oui. veut mettre de la visibilité, ben, tu sais, après puis que ça. c'est vraiment pas ton style, il est vraiment cloud chaser là, au max. Mais artistiquement, si artistiquement, il est bon, parce que, tu sais... Mais bon, ça, c'est relatif. Ben, admettons, si artistiquement, ce qu'on fait me plaît, tu sais, admettons, parce que, tu sais, moi, je reste toujours le premier... on parle en mode collaboration. Après ça, il y a mode contrat. Tu sais, mode contrat, tu sais, un artiste que je file pas, mais qui m'engage, puis qu'il reste professionnel, puis qu'il me fait pas perdre mon temps, puis que je suis capable de, malgré tout, tu sais, que je sens que je l'ai poussé plus loin, je vais pas dire non, mais c'est sûr que je vais avoir moins de plaisir qu'avec un artiste nécessairement que je file. Mais tu vas pas le refuser. Bien, ça va dépendre du contexte. Il y a des, on va pas se mentir, je suis travailleur autonome depuis... Je gagne ma vie officiellement là-dedans depuis 99. OK? Mais là, ça fait 25 ans. Il y a des années là, que c'est bien plus dur que d'autres. On fait des bons coups, on fait des moins bons coups. Tu as des bonnes années, tu en as des moins bonnes. Quand tu es travailleur autonome, puis dire non à un contrat... Normalement, c'est parce que tu n'es pas disponible. Ou vraiment que là, tu sens que tu vas perdre ton temps, ou que tu es rendu au-dessus de ça. Il y a eu des parties, il y a eu des moments dans ma vie, tu sais, quand j'ai fait Vintage à l'os, là, qui est comme mon plus gros hit à vie, que j'ai roulé en masse, ça me tentait plus tant que ça de faire du studio avec du monde que je filais pas, parce que j'avais pas tant besoin de le faire. Mais après ça, tu sais, quand le monde t'appelle, puis ils te font confiance, puis mettons, ils comptent sur toi, tu peux pas les laisser tomber non plus. Fait que c'est un équilibre, mais je te dirais, là, j'ai la chance depuis une couple d'années de... Tu sais, ça fait des années que je travaille plus avec du monde que j'ai pas envie, mais, tu sais, faut pas dire, Fontaine, je boirai plus de ton eau. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je vais être dans une situation où j'aurai pas vraiment le choix, puis malgré tout, je pense que j'étais assez professionnel, puis assez music lover pour trouver mon fond. Hey, juste pour te dire, dans mes premières années qu'il fallait que je travaille, j'ai fait une toune de rap pour un gars qui... il savait pas rapper, là, on va se le dire. C'est une affaire, là, un reality show, là, c'est un roman. Là. C'était un gars qu'à l'époque, on disait un vieux de 40 ans. OK. Parce que moi, j'avais genre 25, puis là, lui, il avait comme 40. Il est allé voir une voyante qui avait dit « Hey, toi, tu vas avoir une carrière. » Fait que là, lui, il avait lâché sa job pour faire sa carrière de rap, mais il n'avait jamais vraiment rappé. C'est la voyante. Sa femme l'avait crissé là. Il était parti en couple avec la voyante parce qu'elle était devenue sa gérante. Puis ça débarque dans mon studio pour faire une toune. Écoute, ça a duré 2 sessions, mais... Mais t'as quand même accepté? Eh bien, parce qu'il me payait ma journée, puis il était super cool pour de vrai. Le gars, c'est juste que, en fait, à un moment donné, quand j'étais rendu à découper toutes ces syllabes puis les placer on grid pour que son flow, tu sais, comme... Enfin, c'est toi qui l'as reconstruit audio? Ouais, ben là, à un moment donné, on s'est assis tout le monde ensemble, j'ai dit comme, check, ça marchera pas. Parce que même si je vais être capable de te faire ta tune, mais tu seras pas capable de la rapper, tu sais. Puis il est retourné voir sa femme, puis tu sais... Wow! Mais tu sais, ça, c'était là ce que je me suis rendu compte que, tu sais, il y a une limite aussi à vouloir... Fait qu'après ça, tu sais, oui, j'ai déjà travaillé avec des MC que je filais pas nécessairement à 100%, mais tu sais, il savait rapper. Lui, c'est le seul qui savait pas rapper. OK, je comprends. Une fois. Puis tu sais, je suis content de l'avoir fait parce que, tu sais... j'ai connu... C'est là que j'ai mis une limite. J'ai dit, OK, c'est comme, tu sais, quelqu'un... Parce qu'au final, il avait beau me payer, il me faisait perdre mon temps. T'sais. Oui, mais c'est ça, là, à la fin de la journée, tu analyses, tu te dis qu'est-ce que je fais ici. Là? Exactement, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr, c'est fini. Je ne travaillerai plus avec quelqu'un qui me fait perdre mon temps. Mais je travaille encore avec des jeunes artistes émergents qui ont beaucoup à apprendre. Mais c'est des gens qui écoutent mes conseils, puis qui elevate, puis que je vois les résultats. C'est bon. Puis que, tu sais, je peux dire que dans quelques années, quand ils vont être mûrs, il y aura un petit peu de moi derrière ça, tu sais. Tant mieux. Parce que... Je pense que comme producer, si tu te limites à m'emmener à travailler juste avec du monde établi, tu perds un peu le contact avec la base. C'est ça le problème. Puis qui aurait pu dire dans les premières années de Raccoon ou de Dramatique ou qu'il allait vraiment, tu sais, au début, tout le monde est un peu poche, tu sais. Puis quand tu vois du potentiel, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ça va devenir bon? Mais le potentiel, c'est le potentiel, mais après ça, ça devient la personnalité de la personne. Est-ce qu'elle va pousser son potentiel au max, oui ou non?
Puis, tu sais, des fois, tu as des gens qui veulent, mais que la vie fait en sorte qu'ils peuvent. Il y a tellement de paramètres qui vont jouer en ça. Fait que moi, au début, à la première rencontre avec des jeunes, je pense que je me couperais de belles rencontres en disant « Ah non, t'es pas mûr », tu sais. Ouais. Et si jamais je te demandais, comme, dans la nouvelle génération, quel rappeur que tu trouves qui est le top? Il faut que tu en choisis un. Au Québec. Oui, local. Je reste local. Toi, je ne vais pas trop aller large. On va regarder ça concis. C'est pas le meilleur, mais le premier qui te vient en tête quand je dis le top. New School. Parce que, c'est ça, c'est dur, le 1. Là. À chaque fois, je trouve ça tricky. Je vais dire un avec qui j'ai pas travaillé, OK? OK, c'est bon. Mettons, je te dirais, on top. Le top. Je sais pas, une nouvelle génération, ça arrête à quel âge? Moi, je te dirais 2020 à maintenant. Ça se peut qu'il ait commencé avant, mais je te parle point de vue plus. Je te dirais, Raccoon, il m'a quand même beaucoup impressionné quand il est sorti, parce que moi, je le connaissais pas. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui le connaissait. Moi, je le connaissais pas. J'ai quand même été comme wow, tu sais. J'ai découvert à cause de la fin des faibles. En plus, c'est là que tu vois que je suis vieux. Parce que c'est une émission quand même assez grand public. J'ai découvert là. Le Mind aussi, mais le Mind, je l'avais déjà entendu parler. Comme tout, tu vois eux, là, que tu vois qu'ils sont comme vraiment, là, ils n'ont pas fini leur ascension. Là, ils sont au début de quelque chose. Après ça, avec ceux que j'ai travaillé, Saint-Sucré, hein, définitivement, quel phénomène, ce gars-là. J'en reviens pas encore. Puis je le vois quand même comme une nouvelle génération parce que, tu sais, il n'est pas très vieux. Là, il est peut-être début trentaine. Fait que lui avec, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Ah non, on est loin. C'est vraiment dans ses débuts là, qu'on y pense parce que c'est maintenant qu'on en parle beaucoup. Puis j'ai découvert sur Spotify qu'il avait fait un album avec Dice B. Là, il en a fait un aussi avec Monkey. Il a fait solo. Il en a fait combien? Là, je dis, mais ce gars-là, il dort pas. Cette année, 15 albums. C'est incroyable. Je sais. Puis, moi, il fait ses beats en plus. Je sais. Ah, puis il produce pour d'autres gars. Moi, je suis pending. J'ai un projet avec lui qui est comme sur une liste d'attente, comme on s'est dit, c'est à la 2025, parce que de toute façon, moi, j'ai ma grosse année. Ouais. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est quand tu travailles avec lui, ça niaise pas. Fait qu'un album avec lui, je pense que quand lui va être prêt, puis moi, je vais être prêt, ça va pouvoir se faire en une question de semaine. Pas une, peut-être 2 semaines. Mais 2 semaines mais c'est quand même rapide, là, tu sais. Ouais. J'ai beaucoup de... c'est ça. Mike Shab aussi, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup travailler. On se croise des fois, on n'a pas... Mais tu sais, aussi, c'est un autre très prolifique. Puis tous ceux que je connais pas encore, parce que ça n'arrête plus, il y a tellement de nouveaux rappers. Fait que, à chaque jour, un nouveau. J'essaie d'être à l'affût de tout ce qui sort. Là. Bonne chance. Search and destroy. Search and destroy. Parce que là, on est à Warriors Talk quand même. Là. On parle de guerriers, même la marque Glorious Warriors. C'est quoi le moment que tu as été le plus guerrier dans ta vie? Le moment que tu as surmonté, que tu as senti, you know what, j'ai passé à travers, j'ai combattu. Vraiment la période du 400 d'or. Pour de vrai, je vais être franc, à ce moment-là, c'était vraiment été... c'était l'épreuve d'endurance. D'aller habiter dans un loft insalubre. En fait, c'était même pas un appartement. Sur mon bail, c'était un entrepôt, parce que légalement, on n'avait pas le droit d'habiter là. Ouais. La salle de bain avait été faite par les punks qui avaient habité là avant. Fait que c'est une salle de bain... genre, on voyait les pieds là, du gars. Là. Il y avait un bain, puis on était 7 à habiter là. Puis juste d'habiter avec 7 rappers... Écoute, c'est pas une joke. Sur mon frigidaire, j'avais un cadenas, parce que ça, c'était mon frigidaire. Puis, comme la loi, c'est que quand tu faisais pas ta vaisselle, parce que tout le monde avait sa propre vaisselle. Fait que moi, mettons, si j'arrivais qu'il y avait de la vaisselle sale, puis c'était pas à moi, je la mettais sur le balcon. T'sais. C'était rude, mais c'était la seule manière que ça puisse marcher. Là. Oh, exact. Fait que, c'était... Il y avait pas une scène, en fait, dans ce temps-là. Le rap rapportait rien, là, mais comme rien de rien, à moins que tu étais genre dogmatique ou... Des artistes. Fait que c'était ma période warrior, que je le faisais vraiment pour les bonnes raisons, mais les bonnes raisons, c'est je vivais ma vie de jeune, puis je vivais ma meilleure vie pareil, là, mais c'était struggle. Là, mettons pour le cash, puis mon loyer, ma partie du loft me coûtait 217$ par mois, puis j'avais de la misère à le payer. Wow! Ouais. Fait que c'était vraiment top. Mais après ça... je le regrette zéro, ça m'a forgé. Mais c'était ça, mettons ma période warrior. Parce qu'après ça, quand je suis parti du Love, déjà là,
je commençais à travailler avec N2J. On avait fait la chanson Beat à Tibi qui quand même roulait dans les radios, puis ça roulait à Musique Plus. Puis là, déjà là, il m'emmenait sur le circuit plus hip-hop, le circuit musique québécoise. Puis la vérité, c'est quand même une chance parce que peut-être que sinon, après ma période Wire, peut-être que j'aurais passé à d'autres choses. J'aurais continué à faire du rap, mais d'en faire une carrière puis tout dédié à ça, peut-être pas. Parce que tu sais, quand t'es début de trentaine à un moment donné puis t'as pas les résultats de tes rêves, tu sais, mettons, tu commences dans le rap, tu t'imagines des choses, puis à un moment donné, tu te rends compte que ça n'arrive pas. Mais ça s'est mis à arriver avec N2J. Là, il allait à Tout le monde en parle. Il jouait un extrait de la tune. Mon beat jouait à Tout le monde en parle. Lui, il y avait des gros contacts qui se faisaient à travers les années. Regarde où ce qui est rendu maintenant. C'est fou. On va se le dire, c'est un homme d'affaires hors pair qui a joué ses cartes comme un maître. Puis c'est pas pour rien qu'il est rendu là. Fait que, tu sais, vu que j'étais dans son sillon dans les premières années, ça a confirmé que ça valait la peine de dédier ma vie à ça, tu sais. Puis après ça, avec Samian, ça a continué. Fait que même si aujourd'hui, je travaille plus ni avec N2J ou encore avec Samian, mais mettons, on n'est plus aussi liés qu'avant. Mais maintenant, ça fait 30 ans que je fais ça. Tu sais, le projet de mon cabaret hip-hop, vous êtes venu pour mes 30 ans d'hip-hop, puis le vinyle, tout ça, ça s'est germé dans ma tête, je vous dirais, il y a un an et demi, où j'ai eu ma crise de la cinquantaine, où je voyais ça arriver. J'étais comme, aïe, avec 50 ans... tes projets sont finis. J'étais un peu au tournant de ma vie, tu sais, puis j'étais comme vraiment comme stop ou encore, tu sais, je m'arrête ou je continue. Puis, pourquoi j'arrêterais? Tu sais, dans le fond, j'étais au sommet de mon art musicalement. Tu sais, je pense que mes meilleurs beats, je suis en train de les faire dans les années qui s'en viennent. Les collaborations que je fais. J'ai renouvelé mon modèle d'affaires. J'essaie de me mettre mon nom plus de l'avant. Puis, pour passer à travers ma crise de la cinquantaine, c'était vraiment, je vais faire un vinyle, je vais faire une soirée pour souligner mes 30 ans d'hip-hop. Puis, ça m'a repositionné aujourd'hui comme... Là, aujourd'hui, je reviens un peu en mode Warriors. Pas pour le struggle de l'argent, mais parce que là, je suis plus dans le sillon d'un artiste. Je suis plus le DJ de Samian ou N2J. Là, je suis devenu DJ Org. Un peu solo, même si je suis tout le temps en train de collaborer, mais je dois pousser mon brand. C'est le brand DJ Org vraiment qui est rené, encore, on va dire. Oui, parce que je l'avais mis volontairement sur la glace pendant plein d'années. Puis, c'était correct. Je pense que dans mon processus, il fallait que je passe par là. Sinon, comme je t'ai dit, j'aurais pas toffé 30 ans à défendre mon nom tout le temps. Mais là, j'arrive à ce stade-là. La bonne nouvelle, j'ai la maturité pour le faire de la bonne façon, pour les bonnes raisons. Je suis plus en attente de résultats. Mettons, j'attends pas après des streams, des views, des followers. Je fais plutôt des chansons qui vont me survivre. Je suis en train de faire un leg artistique qui fait que... C'est pour ça que j'ai fait un vinyle aussi, dans le fond, parce qu'on ne sait pas les streaming. Il y a tellement de chansons qui sortent. Qu'est-ce qui va faire en sorte que dans 10 ans, quelqu'un va taper mon nom pour aller l'écouter? Parce que, je pense pas que Spotify va proposer du DJ Org par hasard dans 10-15 ans. Si ça existe encore, Spotify. Et comme mettant ma musique sur un vinyle, c'est une manière de faire comme je fais un leg artistique. Puis je suis vraiment rendu là. Donc, les collaborations, il va en avoir d'autres en 2025, mais tout le temps sur le Crest DJ Org. Donc, DJ Org. Fait que, là, j'ai sorti une chanson avec MRF avant-hier. Puis c'est comme son comeback, si on veut. Mais tu sais, c'est DJ Org et MRF. Puis ça, c'était bien important que ça soit ça. Parce que, comme on a dit, on est à l'ère où la façade est très importante. Fait que je peux plus me permettre que mon nom soit pas en avant. Tu sais, je viens de fêter mes 50 ans. Je vais pas faire semblant que je suis un jeune. Je vais pas me prendre pour un jeune. C'est la meilleure chose à faire. C'est 100% assumé. J'ai beaucoup de respect pour tout ce que les jeunes font pour de vrai. C'est une belle époque pour avoir 20 ans. Tu sais, j'aimerais ça avoir 20 ans avec eux autres. Je serais dans leur vibe à fond. C'est pas ça. Moi, je l'ai fait, ce trip-là. Je suis rendu ailleurs. Je suis rendu... je suis pas vieux comme fatigué, plus capable de rien, mais tu sais... Il me reste plus beaucoup de temps, il me reste moins d'énergie qu'avant. Je veux la canaliser dans des choses importantes, des choses qui me tiennent à cœur. Puis c'est pour ça que les prochaines années, vraiment, je veux travailler justement à collaborer avec des artistes qui me tiennent à cœur, faire des projets que ça fait longtemps que je veux faire. Puis c'est ça, sortir plus de projets sous mon nom. Évidemment que je reste disponible. C'est des artistes qui nous entendent, qui sont comme je veux travailler avec Org, il est probablement trop occupé. Oui, puis non, ça reste ma job. Il faut prendre la chance, on ne sait jamais. Exactement. Quelqu'un qui rentre en contact avec moi,
qui veut travailler sur ne serait-ce qu'un single, un EP, un album ou juste un refrain en scratch, c'est ma job. Je vais tout le temps avoir du temps pour ça. Puis, tu sais quoi? C'est ça qui me nourrit aussi. C'est très, très gratifiant et stimulant de travailler avec des nouvelles personnes constamment parce que tu t'abreuves un peu de toutes les influences. Puis, mes 30 ans d'expérience font que je fais une synthèse un peu de comme... C'est comme un DJ finit par savoir à la longue qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon parce qu'il voit comment les gens réagissent sur la piste de danse. Mais comme producer, après toutes ces années-là, après avoir travaillé avec autant de monde, c'est comme si mon instinct de producer est plus aiguisé. Et si je travaillais tout le temps avec les mêmes personnes, il serait biaisé parce que ça serait biaisé à une portion des artistes. Ouais. Plus j'élargis les artistes avec qui je travaille, plus je pense que ma lecture va être juste. Avant 97, j'étais vraiment tout seul dans mon coin, je connaissais pas personne. En 97, j'ai sorti Casey Combination, le premier album. C'est là que j'ai comme rencontré toute la communauté pop. C'était vraiment un terrain vierge, c'était barbare un petit peu. Puis, si tu faisais pas tout, tu pouvais rien faire.